Dès qu'il y en a un jusqu'ici, tout va. qui a un problème, Jusqu'ici, tout va. c'est tout le monde qui se soulève. Si j'en suis arrivée là, c'est que j'avais pas le choix. J'ai un plan pour récupérer ta carte. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui 13 avril 2023, je vais vous parler d'une série que j'ai regardée hier soir. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Donc c'est une série de 2023, donc de 8 épisodes, numéro 1 des séries TV sur Netflix. Et c'est avec Nawal Madani, Kaina Karina, Karima Amrouche, Paolo Locatelli, Aïda Guéjoud et Mayan Sarah Elbaz. Et maintenant, voici l'histoire. La vie d'une journaliste sombre dans le chaos lorsqu'elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans les lignes de mire d'un baron de la drogue. En fait, pour sauver sa famille, Farah, une journaliste télé en pleine ascension, doit s'unir avec sa fratrie et rembourser avant la fin du Ramadan 2 millions d'euros à un baron de la drogue par tous les moyens. En fait, c'est 2 500 000, mais bon. Voilà, bon, je valide cette série, évidemment. Donc, numéro 1 sur Netflix, c'est pas rien. Très bonne série, il n'y a qu'une saison. Donc, je pense qu'il y aura une suite. C'est la saison 1, 8 épisodes. En fait, cette série donc, est très imprégnée de sa productrice, qui a aussi le rôle principal, c'est Nawal Madani. Donc, elle est née en 1979 ou 1980 à Watmore, Bradford. C'est une humoriste et animatrice, scénariste et réalisatrice belge d'origine algérienne. Nawal Madani grandit en Belgique dans la commune de Watermal-Boisfort, au sud de la région de Bruxelles-Capitale. À l'âge de 2 ans, elle se brûle au 3e degré au cuir chevelu et doit ensuite subir les colibés de ses camarades à l'école. Elle est, pendant une bonne partie de son enfance et de son adolescence, un garçon manqué, ce qui fournit par la suite matière à plusieurs de ses sketchs. Son père est chauffeur de taxi, qui désapprouve d'ailleurs un moment le départ de sa fille, lui en voulant de quitter le foyer familial, et sa mère est infirmière dans un hôpital. Elle s'installe à Paris à 21 ans, avec pour ambition première de devenir chorégraphe et danseuse professionnelle, connaît des difficultés financières, revient en Belgique, puis repart dans la capitale française. Elle fait plusieurs petits boulots, dame pipi, physio, vendeuse de crêpes, et après plusieurs tournées en tant que chorégraphe, elle apparaît d'ailleurs dans le clip de DJ de Diams plutôt. Elle abandonne cette carrière. Les directeurs artistiques nous demandaient surtout de nous mettre en bikini. Ils se foutaient de la danse, déclare-t-elle. Elle est un moment directrice artistique d'une boîte de nuit à Anvers. Elle découvre le théâtre et veut devenir actrice. Donc fin 2008, elle intègre alors le studio Pygmalion où elle se forme pendant plusieurs mois. Elle suit également les cours de Damien Akoka, ceux du laboratoire de l'acteur dirigé par Hélène Zidi-Cherouille. Elle est ainsi repérée dans la petite salle Le Pranzo par le directeur artistique du Jamel Comedy Club qui l'invite à passer le casting pour intégrer l'équipe créée par Jamel Debbouze. Seule femme retenue pour intégrer la troupe, Nawal Madani fait en septembre 2011 ses débuts en tant qu'humoriste. Elle quitte le Jamel Comedy Club 6 mois plus tard. Je pensais intégrer une grande famille. J'ai découvert un monde plein d'ego et de compétition. Elle reconnaît cependant que ça a forgé son caractère. Elle a appris le métier plus vite, elle dira. Mais bon, voilà. Donc effectivement, comme je le dis, cette série est imprégnée de cette personnalité qui est Nawal Madani. Donc une Belge qui a quand même, je sais plus quel âge elle a, enfin je sais pas, dans les 40 ans je pense. 37 ans, 40 ans, je sais plus. Donc Nawal Madani, je l'ai déjà vu dans un autre film, effectivement, où elle a quitté la Belgique pour faire de la danse à Paris. Elle était plus jeune à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui a eu pas mal de galères. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu sa vie, donc dans ce film, dans cette série plutôt, Jusqu'ici tout va bien. D'ailleurs, c'était pas le nom qu'elle avait choisi au départ, c'est Netflix qui lui a imposé ce nom-là pour ouvrir à plus de monde, pour avoir donc un meilleur accueil au sein de Netflix. Au départ, le nom premier, c'était Barreau, je crois. Donc c'était, ça voulait dire en fait quartier. Et donc cette Algérienne, Nawal Madani, elle a mis beaucoup d'elle en fait dans cette série. Et donc c'est des Algériennes dans la série, en fait c'est des sœurs algériennes qui vont se trouver en galère à cause de leur frère. Donc c'est des filles qui ont eu un jeune frère. Et ce jeune frère, il a fini mal, c'est-à-dire que
il est tombé dans le trafic pour la drogue. Plutôt que de chercher un travail honnête, il a préféré, aller avec les trafiquants et porter de la drogue, transporter la drogue. Mais en fait, il va il va foncer donc sur un flic, sur un policier. Et donc, ce policier va se trouver dans le coma. Et lui, il va pas trouver mieux que planquer la fourgonnette où il y avait la cam, la drogue, dans le box de sa grande sœur, qui est jouée par le rôle de Farah, enfin qui est jouée par Nawal Banani, et dans la série il s'appelle Farah. Donc en fait, ce jeune frère va foutre dans la merde sa sœur, sa grande sœur, qui l'a toujours protégé. Et donc, en essayant de le protéger encore une fois, il va brûler la fourgonnette avec la drogue. Et c'est le début des histoires, en fait, le début des problèmes plutôt. Donc, Farah, ce frère-là, il va foutre non seulement sa grande sœur dans la merde, mais en fait toutes les autres sœurs, puisque les autres sœurs donc ont aidé Farah à planquer, enfin déplacer donc la fourgonnette qui était remplie de drogue, y mettre le feu. Et donc maintenant ils doivent de l'argent, elle doit payer pour les erreurs de son frère, pour les conneries de son frère, et tout le monde risque de subir les conséquences, c'est-à-dire ils sont menacés de mort, enfin elles sont menacées de mort, autant les sœurs que la mère, enfin tout le monde quoi, toute la famille. Donc effectivement c'est marrant parce qu'en fait dans la série ils disent que Nawal Farah quoi, elle dit que chez eux la famille c'est très important, qu'ils sont soudés, mais en fait la famille c'est plutôt la merde puisque le père a quitté sa femme. Donc ils ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de filles et un fils. Et donc le père est reparti dans son bled en laissant sa femme toute seule avec ses enfants. Donc malheureusement ça arrive souvent dans ces familles-là. Donc les familles qui quittent leur pays pour venir en France et qui viennent d'Afrique souvent d'ailleurs. Enfin, je parle d'Afrique, du Maghreb ou d'Afrique, le reste des autres pays d'Afrique en fait. Donc ils abandonnent femmes et enfants. Et voilà, malheureusement c'est le cas de beaucoup de femmes, qu'elles soient maghrébines ou qu'elles soient noires, elles se retrouvent à aller élever des enfants toutes seules. Et en plus elles ont beaucoup d'enfants. Donc évidemment il y a les allocations, que ce soit en Belgique ou en France, il y a des aides, c'est vrai. Mais ça ne résout pas tout, parce qu'en fait, une femme seule a du mal à surveiller ses enfants, surtout quand il y en a beaucoup, et donc il y en a beaucoup qui terminent dans la délinquance. Donc c'est ce qu'on voit très bien avec cette série. Le frère a fini dans la délinquance, dans la drogue. À cause de lui, en fait, toute la famille va être dans la merde, et la grande sœur qui a voulu toujours être présentatrice de télévision, elle voit son rêve se réaliser, et au moment où son rêve se réalise, eh bien, son frère la fout de la merde. Donc non seulement leur père les a quittés quand elles étaient jeunes, mais en plus le frère en fait les fout dans la merde et tout. Donc la famille, des fois, vaut mieux ne pas l'avoir quand c'est des familles comme ça. Après, on voit les sœurs qui s'entre-déchirent, enfin, qui s'entendent pas vraiment bien. Mais dans les coups durs, elles sont quand même là, elles vont plus ou moins quoi. En fait, elles sont pas pareilles quoi. Les sœurs, il y a de tout. Il y en a une qui est très musulmane. Ah oui, parce que c'est une famille algérienne mais musulmane. Donc tous les Algériens ne sont pas musulmans, il y a des Kabyles, mais il y a beaucoup d'Algériens qui sont musulmans. Donc ça parle un peu de l'islam. Je mettrai d'ailleurs un lien dans la description sur 2 liens sur l'islam en vidéo et sur à propos de l'islam, pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur cette religion qui est méconnue par la plupart des Français. Il faut savoir que le prophète Mohammed, pour les musulmans, c'est l'exemple de l'homme parfait. Et pour tous les non-musulmans, c'est peut-être l'homme le pire qu'il y a eu sur la terre, c'est-à-dire que c'est pas un exemple à suivre en fait. Pour tous les non-musulmans, le prophète de l'islam est l'inverse d'un exemple, puisque c'est un pilleur, un voleur, violeur. Il a créé des génocides, a tué énormément de personnes, 800 personnes en une journée.
Il a fait tuer notamment des enfants. Bon, il a eu des esclaves pour le sexe. Il a eu de nombreuses femmes. Enfin bref, il volait, il violait, il pillait. Donc c'est pas vraiment un exemple à suivre. Donc entre Hitler et Mohamed, le prophète de l'islam, le pire, c'est peut-être pas Hitler. Mais bon, ça reste que pour les musulmans, c'est un exemple. De toute façon, je vous mettrai 2 liens dans la description. Et c'est vous qui vous ferez une idée, parce que il y a les sources donc officielles du Coran, les sources officielles de l'islam. Tout est dans les pages que je vous donne. Voilà. Et il y a des vidéos. Donc voilà, c'est à vous de juger, hein, puisque moi je ne suis pas juge. Moi je fais que d'écrire, je ne prends pas de parti. Donc en ce qui concerne cette série, ben, ça, c'est vraiment pour une jeune Belge, en fait, elle connaît bien, comment dire, la banlieue française. En même temps, elle est arrivée en France assez tôt, assez jeune. Et donc, elle connaît la Belgique, elle connaît la France. Et effectivement, de toute façon, c'est 2 pays voisins qui subissent les mêmes problèmes, puisque il y a plus de Marocains qui sont venus donc à Bruxelles que des Algériens ou une autre communauté. Bon, il y a aussi des Turcs, évidemment, en Belgique. Mais les Marocains sont la communauté la plus importante qu'il y a en Belgique. En tout cas, la communauté étrangère, je parle, en Belgique et notamment à Bruxelles. Donc c'est la communauté marocaine. Et après, il y a les Algériens, il y a les Turcs, etc. Voilà, moi, ça fait quelques mois que j'ai pas mis les pieds donc, en Belgique. Voilà, mais c'est toujours un plaisir de retourner en Belgique. Racines belges. Voilà, mes amis. Donc, bah, j'ai validé cette série. Donc, excellente comédienne. Bah, je vous invite à voir tous les films qu'a tourné cette Nawel Banani, donc une jeune productrice, metteur en scène, actrice. Bon, elle fait tout, quoi. Elle touche à tout. Et ce qu'elle fait, ça marche. En tout cas, ça marche. Je pense que grâce à cette série, elle va être encore plus connue qu'avant. Donc, elle mérite d'être connue. Et puis, cette série, donc, avec ça mélange l'arabe, le français. C'est vraiment bien fait, quoi. On s'y croirait. Après, faut pas dire que, comment dire, cette série montre des faits réels. Enfin, si, c'est des faits réels, mais les Algériens, il y a des Algériens qui touchent pas la drogue. Hein. Moi, je connais toujours des Algériens qui sont des gens honnêtes. Donc voilà, faut pas prendre cette série pour croire que tous les Algériens ont peur de la police, se méfient de la police, ne veulent pas collaborer avec la police et donc trafiquent dans la drogue ou d'autres trafics. Non, il y a des Algériens qui sont complètement honnêtes et au travail, j'en ai connu plusieurs. Donc voilà, donc moi, dans mon travail, de toute façon, dans la sécurité, tous les Algériens que je connais, c'est des gens honnêtes, déjà, premièrement. Donc, bah, je connais pas les trafiquants, donc je peux pas en parler. Comment dire? Je crois que c'est un milieu qu'il faut éviter. Voilà, moi, j'ai jamais consommé de la drogue, donc je touche pas à ça. Je pense que quand vous commencez à toucher à ça, ben, vous êtes déjà foutu, quoi. Parce que c'est un engrenage, voilà. Vous y touchez de près ou de loin, à mon avis, votre vie est foutue. Donc le mieux, c'est de jamais toucher à la drogue comme moi. Et tous les Algériens ne sont pas comme ça. Hein. Donc là, on décrit une famille algérienne qui, malheureusement, bon, quand on voit dans la série, en fait, cette Farah, elle a son frère qui est dans le trafic de drogue, elle a son ex qui trafique aussi, voilà, qui est pas de la drogue, mais des sacs Vuitton et des conneries comme ça, enfin bref. Donc en fait, elle a de la famille qui trafique, et en plus, ils préfèrent, comment dire, plutôt que de répondre aux questions de la police, ils préfèrent cacher, ils préfèrent mentir, ils préfèrent brûler donc une voiture. Voilà, donc c'est plutôt de la caïra ici dans cette série, enfin des racailles. Alors qu'en fait, il y a des Algériens qui sont honnêtes, que ce soit en Belgique ou en France, il y en a beaucoup qui sont honnêtes, qui travaillent comme ils peuvent en fait. D'ailleurs, cette Nawel Banani, qui est algérienne et belge, en fait, elle a prouvé en fait qu'on pouvait arriver, malgré des racines, malgré des fois des difficultés, des racines peut-être un peu difficiles, parce que bon, elle n'avait pas l'encouragement de la part de son père,
Elle a dû quitter la Belgique comme ça, sans du tout l'accord de son père. Et elle a fait ce qu'elle voulait faire, d'abord de la danse et tout. Après, bon, elle est devenue actrice. Et elle est devenue, maintenant elle produit des films, elle réalise des films. Mais bon, elle a beaucoup de courage et elle n'a pas été aidée, hein, surtout pas par son père. Mais dans d'autres familles, le père il est déjà absent, le père est déjà parti. Dans beaucoup de familles donc d'Afrique qui s'établissent en France ou en Belgique, le père est souvent absent, il est parti avec une autre femme. Donc voilà, bon, bravo pour cette série. Je suppose qu'il y aura une saison 2, en fait j'en suis presque sûr. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. On la joue smart. On est rentré dans un engrenage. Qui est au courant du plan? C'est ça une famille, non? Ça va trop loin. Vous comprenez pas? Ce mec, même en prison, il nous lâchera pas. J'ai peur pour toi, Farah. Mon frère, il avait le choix. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, moi. C'est terminé, je suis mort.